Salut la famille. Alors, on dit quoi? J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Bon, la mienne, bon, pas si tellement spéciale. Mais bon, ça va. Un peu de fatigue. Ça a été très long. Donc. Et Ella, bonsoir. Bonsoir, Fred. Tu vas bien? Ah, je vais bien. Cool. Et ta semaine? Ça a été? Très chargé? Ah bon? Oui. Tu peux nous la décrire un peu? Je vais juste détraumatiser les gens. Vas-y, qui sait? Bon, j'avais juste beaucoup de travail, c'est tout. Beaucoup de travail. Tes activités d'éco? Oui. Et puis, en fait, c'est combiné mon 8h, 17h30 et mes trucs de freelance. Donc, en ce moment, je sais plus où donner de la tête, mais c'est parfait. J'aime ça. Il faut me surmener avec les commandes. Ah, ok. Donc, comme vous le savez bien, c'est une décoratrice événementielle, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Donc, si vous avez besoin de ses services, bon, c'est un petit placement de produit vite fait là. Bon, passons. Ok, bon, pour cet épisode, 7, tu as eu une semaine très chargée, hein? Oui. Mais je vais essayer encore de te charger un peu plus. Je vais essayer un peu de te mettre dans une situation là, et vous aussi, spécialement. Est-ce que tu as été dans une sorte de situation où tu tiens vraiment à une personne? Oui. C'est-à-dire que tu ne peux pas peut-être passer plus d'une semaine sans voir cette personne, mais il se fait que cette personne, bon, à ta plus grande nouvelle, bah, elle est partie à l'autre bout du monde. Relation à distance. Bon, relation à distance. Amitié ou bien... Bon, moi, je vais aller dans tous les sens. Si c'est Je vais juste m'arrêter. Mmh. Bon, après, si tu veux, hein, relation à distance, que ce soit couple ou que ce soit amitié ou... Même si c'est dans Jouya, là. C'est à vous de voir. Alors, bon, moi, tu as été dans cette situation? c'est comme si j'ai goûté à tout, hein. C'est comme si, oh, franchement, tu sais qu'après le bac, 80% de mes potes sont partis. Après, au cours de l'université, là, pendant le parcours, beaucoup sont encore partis. Donc, c'est comme j'ai amitié à distance, là. Ah ouais, j'en ai une ribambelle. Et bon, l'autre là... Pourquoi tu n'as pas appuyé le nom? Pour le moment, je ne vais pas encore donner mon avis dessus, mais j'ai déjà vécu ça. Oui, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça pendant 2 ans. Et plus de 2 ans. Jésus Christ. Waouh. Eh bien, Jésus l'a dit, va. Plus de 2 ans. Donc, je connais le sujet. Tu as de l'expérience. Pas plus 2. Ah, moi, BTS, c'est moi. Allô? Yeah. Ouais. Exactement. Tu as pris BTS dedans. Aïe, il a fait. Donc, bon, quand tu as de l'expérience un peu dedans, là, rencontre-nous. Bon, si, après, je ne vais pas te bousculer. Hein. Même si c'est vrai. Tu as dit que tu allais me bousculer. Bon. Après une semaine chargée. Hein. Vas-y. Faut nous balancer. Balance-nous la sauce. Bon, je ne vais pas vous raconter, hein. Parce que une star comme moi. Qu'une star comme toi. Vas-y. Bon, d'accord. Pas ta star devant nous. Ah, mais je suis une star, hein? Ok. Aujourd'hui, on propose un format un peu différent, donc vous allez essayer de... Comment on dit ça? De vous y habituer. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas vous raconter. Disons que... Bon, je vais essayer de tout faire pour ne pas donner mon avis aussi. Je vais essayer. Okay. C'était pas évident quand même. Franchement, ce n'est pas évident. Et il y a quelque chose que j'ai envie de dire. Au moins un conseil. Ne mettez pas la tête dans ça si vous n'avez pas l'argent. Si vous n'avez pas l'argent. Les étudiants, on les conseille en même temps. Ils n'ont qu'à laisser, les étudiants n'ont qu'à laisser une relation à distance. Laissez ça. Okay. Sauf si, bon, tu es étudiant, tu fais du freelance et puis tu as de l'argent, tu as des rentrées. Si vous avez de l'argent, faites. Si vous n'avez pas l'argent, ne faites pas. L'argent, c'est important. Bon, ok, continue. Mais après, je vais te poser cette question. Oui. Parce que, en fait, c'est pas évident. C'est quelque chose qu'il faut entretenir. D'accord. Parce que quelqu'un, par exemple, qui n'a pas Internet chez lui, il faut qu'il paye. C'est de l'argent, hein. Ça a un coût.
Il faut entretenir par de petites actions. Et 15 000 par mois, hein, Canal Box, c'est pas rien. voilà. Bon, je ne fais pas la publicité déjà. Donc, anyway. Merci. Donc, tu sais, apporter des fleurs à quelqu'un, ou bien payer un sac pour homme, ou bien un porte-monnaie pour homme à quelqu'un qui habite dans l'autre quartier, c'est différent de lui faire livrer quand la personne habite sur un autre continent. Oula. Il faut de l'argent. Donc, tu as compris maintenant. Je pense que tu n'as plus de questions par rapport à ça. Waouh. Continuons. En fait, il faut de l'argent. Continuons. Parce que c'est quelque chose qui s'entretient. Il n'y a plus la proximité, donc il faut de petites attentions. Les moments que vous allez passer ensemble. Par exemple, vous allez peut-être regarder... La petite go là, j'espère que vous attendez. Hein. Ça s'entretient. Continuons. Un film en streaming comme ça, là, ensemble. Si la connexion n'est pas... Genre, en même temps quoi? Genre, le gars, il est à l'autre bout du monde. Vous faites Netflix, quoi. En parenthèse, je peux vous donner des petits tips pour entretenir. Hein. Parce que c'est pas seulement les appels vidéo et tout. Ada, vous pouvez regarder des films. Tu laisses nous, on est vraiment dans une bonne relation. Vous pouvez regarder des films ensemble, d'accord? Et vous commentez. C'est très intéressant. C'est pas évident si la connexion n'est pas très... C'est pas évident, mais je me dis, c'est assez rigolo. Quand la personne te dit, au quoi vient... Non, je suis pas encore arrivée là-bas, mais c'est quoi cette connexion? Bon, c'est un peu... Parfois, c'est rigolo. Parfois, c'est chiant, mais parfois, c'est rigolo. Et à part ça, vous pouvez aussi lire des livres. Il y a des applis aussi sur lesquels vous pouvez faire des tâches ensemble. Et les livres, c'est intéressant parce que vous lisez chacun de votre côté. Après, vous faites un café littéraire en ligne. C'est rigolo. OK. Oui. Vous pouvez aussi planifier des réunions sur... Google Meet. En fait, il faut tout faire, je sais pas, en fait, il faut tout faire juste pour apporter. Donc, dans la relation, là, c'est devenu en même temps entreprise. Pas entreprise. Hein. Google Meet. Le truc, c'est que à Miang Balio, il n'y a plus la proximité. Oui. Donc, l'essentiel, c'est de faire quelque chose. Yeah. De toute manière, vous n'allez pas vous lever pour aller manger au restaurant, aller à la plage, aller à... Je sais pas, c'est plus évident. Donc, il faut juste trouver des trucs pour meubler. Tu vois. Donc, ça a l'air un peu bête, mais non, ça aide, non, tu vois. C'est pas bête, en vrai, c'est pas bête. Oui, tu vois, donc... Même si ce que je viens d'attendre, c'est comme ma première fois quand je suis rentré au CP1, je découvre un autre monde. Bon, même si c'est pas quelque chose de tellement fameux, mais vas-y, tu commences à découvrir l'alphabet. En fait, c'est ouf, hein, les petits que tu nous donnes là. Oui. Bon, si vous voulez, on peut organiser un petit, une petite formation, voilà. On va vous apprendre comment entretenir les relations à distance. Les gens vont penser que je suis pro dans ça et c'est pas... Non, c'est pas que... Non, mais tu y as. Comme toi-même, tu l'as dit, tu as le BTS. Arrête ça. Donc, on doit faire valoir, tu vois, ce truc-là. OK. Okay. Continuons. Je referme la parenthèse des petits tips, du coup. Je pense que je parlais du fait que c'est pas évident. C'est compliqué. Le conseil de l'argent, là. N'oubliez pas, il faut avoir l'argent. En dehors de ça, j'ai quand même envie de dire que moi, je connais des gens, ils ont réussi à traverser ça. Moi, par contre, la relation, j'avais eu le BTS dans ça, là. La relation avait débuté des années avant la relation à distance, hein. Ouais. Voilà, oui. Et je précise que ce n'est pas à cause de la distance que ça s'est achevé quand même. Mais bon, c'était en gros aussi l'un des facteurs de ça. Du coup, j'ai quand même vu plein de témoignages des gens qui ont vécu des relations à distance qui a été une période qui a plus... plus de fondation pour leur amour. Je connais des gens quand même, j'ai vu des témoignages qui ont réussi à passer cette étape. Tu vois, ils ont pris... En fait, c'était comme si c'était un moment de formation qui a approfondi leur amour. D'accord. Aussi bien qu'en amitié. Parce qu'il y a des meilleurs amis qui ont raconté leur témoignage qui disaient que ça n'a pas changé. Ça a juste... voilà, bon, ça a un peu changé, mais ça n'a pas changé la nature de l'amitié qu'ils ont. Yeah. Donc, voilà. C'est juste le format qui a changé et tout. D'accord. Donc, je dirais que si certains l'ont fait, c'est que c'est possible. Donc, ce n'est pas pour vous décourager tout ce qu'on va dire là tout de suite. Donc, si vous avez foi... Et à chaque fois, le truc qui revient, c'est que ça nous a rendus plus forts. C'était une épreuve qui nous a rendus plus forts.
Donc, là, c'est un peu comme si tu prenais ça comme déjà un avantage. Bon, il y a des avantages à tirer là-dedans. C'est ça. Exactement. Même si pour moi, ça n'a pas marché. Donc, like, comme avantage, on peut dire, ça renforce le lien. Oui, ça renforce le lien, le fait de pouvoir quand même faire l'effort d'aimer la personne, de faire l'effort d'entretenir la relation malgré cette distance. Parce que quand la personne n'est pas là, c'est pas évident, on est d'accord. Yeah. C'est pas... Il y a certains, c'est inimaginable pour eux. J'ai des copines, quand tu dis je bouge, bah, c'est que c'est... Non, oui, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, comme limite, qu'est-ce qu'on peut trouver? Un facteur limitant de la relation à distance. Yeah. Là. Les gens qui n'ont pas l'argent, je dis... Il faut pas faire. Il faut pas. Il faut pas... Bon, voilà. Pas l'argent. Parce que, imagine, arrivé un moment, si vous avez une vision commune, on veut vous voir, hein, c'est pas que vous allez rester comme ça longtemps. Si une autre personne, il prévoit faire sa vie de l'autre côté, et toi aussi tu prévois faire... Bah, ça ne va nulle part. Vaut mieux arrêter maintenant tout de suite. Mais si vous avez une vision commune, arrivé un moment, vous allez vous voir. Et si c'est sur votre continent, bah... Si c'est peut-être l'autre qui part, il prévoit de faire venir aussi la personne, tu vois. Projet. Oui, s'il veut faire venir, et celle qui est ici ne veut pas partir, eh bien, celui qui est ici ne veut pas partir. J'en doute très fort que celui ou celle qui reste là. On est d'accord. Mais souvent, il a dit, on les doit, mais allô. Mais ça, mais besoin. Tu sais que c'est une minorité, mais... c'est pas faux quand même. Oui, voilà, c'est une minorité, mais voilà, c'est comme ça. Il y a des gens, ils se voient ici, c'est tout. Donc, c'est un peu ça. Et peut-être qu'ils ne se voient même pas peut-être qu'ils se voient ailleurs, mais pas là-bas. Et quand c'est comme ça, il faut mieux arrêter, il faut pas se forcer, il faut pas... C'est comme foncer droit dans un mur. Il faut avoir une vision commune, pour pouvoir... Là, on dirait une interview, là. Qu'est-ce que toi même on pense de tout ça? Les gens vont... Oui, une interview. Bon, après, je ne dirais pas que je n'ai pas aussi eu mon expérience dans ce petit truc-là. Ah bon, dis-moi. Tu avais à dire avant. Tu avais à dire avant, tu m'as laissé dire. Oh, donc chacun va donner pour lui, là. Ok, dis-moi, c'était comment? C'était comment? C'est toi qui es parti ou bien? Vu déjà que moi j'étais... vu déjà que comme... De toute façon, en fait, je suis ébloui par tous les détails que tu donnais, les petits tips que tu donnais pour pouvoir entretenir cette relation à distance, là. Tu vois, moi, j'étais dans le bleu. Parce que... Déjà, bon, c'est vrai qu'il faut se dire aussi que la période dans laquelle j'étais, parce que j'étais assez ouvert à ces genres de trucs-là, se dit que tu vas lui offrir certaines choses. Déjà, tu te dis, il y a la distance, il y a la distance, quoi. Tu fais ta vie là-bas, bon, on s'écrit, on s'appelle, on se fait des appels vidéo et tout. Limite, je pense que pour moi, ça s'arrêtait là, tu vois. Peut-être là où je pourrais vraiment me dire que il est fort possible de pouvoir faire quelque chose, c'est peut-être, bon, là je donne une précision, j'étais peut-être à, on va dire 1000 km de quand j'ai quitté de mon ancien endroit pour venir, tu vois, genre dans mon nouveau lieu, c'était une distance de 1000 km. Bon, 1000 km, on va dire, entre 1100 ou 1200, anyway. Tu vois, ça, c'est une distance assez courte, je vais dire. C'était sur le même continent, tu vois. Donc là, tu peux lui offrir, vas-y, un billet de bus. Là, vous vous rencontrez, ou si elle aussi, elle prévoit de venir, juste pour un truc de vague, voilà. Là, c'est vite fait. Mais quand il s'agit que là, maintenant, cette personne va aller sur un autre continent, ou si peut-être c'est moi-même, je vais aller sur un autre continent. Et c'est ce qui aussi m'est arrivé à un moment, tu vois que là... Donc, toi, tu as même fait divers cursus universitaires. Peut-être que tu n'as pas eu BTS comme moi d'en faire là, mais non, toi, non, moi, je peux pas. Divers filières. Je peux pas. En fait, en tout cas, moi, mon niveau, c'est pas une question de... Et genre, je me limite pas en me disant que je ne peux pas le faire. Même si c'est vrai que, vraiment, dans mon cerveau, je me prévois pas vraiment être dans ce genre de cas. Parce que, vu tout ce que j'ai pu traverser, je me dis que c'est pas vraiment simple pour moi-même. Me connaissant, c'est pas simple pour moi-même, tu vois. Parce que, tantôt, à certains moments, tu vas commencer par réfléchir. Tu vas te poser des questions. Qu'est-ce que cette personne fait là-bas?
est-ce qu'il y a vraiment cette confiance? Déjà, Oui. cette personne aussi qui est là-bas, elle Je se ne pose... coupe pas la parole, hein, mais je pense qu'on va revenir sur cet aspect de confiance-là. D'accord. Oh, voilà, bon. Donc, comme je l'expliquais, c'est pas vraiment quelque chose dans laquelle je me voyais. C'est pour ça, quand cette distance se créait déjà, bon, vas-y, on crée la discussion, met les bases, on se dit, si la vie nous permet plus tard de nous revoir, il n'y a pas de souci. Tu vois, mais bon, vas-y, quoi. Bon, donc on peut revenir sur cette... Bon, si tu veux bien. Oui. La confiance. La confiance. Qu'on porte à l'autre. Il faut que... En fait, si vous êtes vraiment sérieux tous les deux, hein, voilà. Parce que quand l'autre n'est pas sérieux, parfois, c'est pas évident de savoir, hein, mais on sait. Je sais pas, hein, oui, il faut savoir. Si tu sais pas comment faire pour savoir, moi, je te dis, il faut savoir. Tu connais l'être humain. Ah oui, je sais que c'est pas évident, mais il faut faire l'effort. C'est tout ce que je veux dire. Il faut faire l'effort, du coup. Et quand vous savez tous les deux comme ça, quand vous avez la même vision, comme je te le disais, c'est important, il faut également se faire confiance. Il faut se faire confiance parce que si vous ne vous faites pas confiance, vas-y, quoi, il faut se faire confiance. Il ne faut pas se poser beaucoup de questions. Quand tu te poses trop de questions, parfois, il n'y a pas vraiment de bémol, mais ça commence à... comment dire, c'est comme si c'est des petits parasites qui gangrènent la relation, petit à petit. Et ça finit en catastrophe. Alors qu'il n'y avait pas vraiment de bémol de base. Tu vois? Donc, c'est un peu comme ça. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de sujet de tromperie. C'est courant, c'est récurrent. Il y en a et on ne juge pas. Donc, je dirais que... Elle dit qu'elle juge pas. C'est ce qu'elle a dit. Juste... Ouais, on juge pas. En fait, moi, je me dis, tu sais, de toute manière, c'est Dieu qui juge. Hein. Ah oui. Oh. Parce que Dieu ne juge pas. Ou bien peut-être je dis n'importe quoi. Le jugement dernier, non? Oui. Et puis, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu sais ce que Magloire dit souvent, non? Que l'être humain, on ne sait pas comment on va réagir devant certaines situations. Exactement. Donc, il ne faut pas dire que si. Donc, aujourd'hui, je vais me placer dans la peau de Magloire. On lui fait un coucou d'ailleurs pour dire que, on ne va pas juger les personnes qui trompent. Bon, en tout cas, oui. Chacun a ses raisons de tromper. En tout cas... Non, pas que je dis que c'est bien. Hein. Non, ce que tu dis là, non. Non, pas du tout. Je ne dis pas que c'est bien. C'est pas bien. Non, est-ce que je dis que c'est bien? Je dis que chacun a ses raisons de le faire. Mais dit comme ça, c'est comme si tu disais que voilà, c'est pas bien de tricher. Anyway, traitez ça comme vous voulez. Il ne faut pas tricher. Anyway, well, il ne faut pas tricher. Ce qui est sur l'homme ne trompe pas. Bon. OK, avançons. Donc, et comme tu l'as dit, cette affaire de confiance-là. Il faut se faire confiance. Moi, je pense en tout cas, c'est très difficile. Oui, en tout cas, à mon niveau, dans mon appréhension, c'est très difficile. Parce que, déjà de un, tu vois souvent, on voit des trucs sur les réseaux, il y a des gens, ils se partagent leur localisation, ils se partagent leurs trucs, c'est-à-dire leur accès à leur vie privée, genre par rapport aux réseaux sociaux et tout. C'est-à-dire, même leur Instagram, ce que tu likes, ils voient, ou elles voient. Ce que tu fais, ils voient ou elles voient. Là où tu pars, ils voient ou elles voient. Moi, là, je pense que c'est trop. C'est abusé, en vrai, c'est abusé. Bon, je n'ai même pas le temps de faire ça. Mais bon, ceux aussi qui s'attendent pour le faire. Bon, ouais, bon, ça va, si ça vous va, il n'y a pas de problème. C'est votre problème, faites-le. C'est un peu ça. Mais c'est très difficile d'imaginer une autre personne, parce que tu ne peux pas savoir ce qu'elle fait. Oui, mais là vient la confiance, faites-vous confiance. Confiance. Bon, et c'est quand vous êtes sérieux tous les deux, hein, bon, c'est quand vous savez ce que vous voulez. Agbeantal est simple. Badé. Agbeantal, il est compliqué. Hein. Il est compliqué, nous. J'ai une pote à moi, non, il est bougé, et pas vraiment, c'est fini. Ça s'arrête là. Parce qu'il y a la fille qui me l'a. Après, c'est pas pour dénigrer, hein. Mais les globés, et la vapeur, à m'aider. C'est pas qu'elle va voir une autre personne plus ça. Mais anyway.
Pas un pic, pardon, je vais te donner un conseil. Ceux qui restent au pays, que ce soit la fille ou bien le garçon, celui qui reste, c'est le pas. Celui qui reste là, il a toujours tort. Mettez ça, oui. Tort, hein? C'est-à-dire? C'est que quand il y a une discussion et tout, là, toi, tu n'as jamais raison. Celui qui reste j'ai compris. Bon, en fait, ça, c'est un peu rigolo, mais c'est dans le cas où ça commence déjà à se... Parce que c'est toi qui n'as pas la moyen pour partir, non? Non, alors c'est pas ça. C'est vrai qu'elle est restée. Non, en fait, je dis ça dans le cadre où c'est... ça commence déjà à se dégénérer. Mais deux personnes, deux adultes qui savent ce qu'ils veulent, peut-être dans 6 mois, on est là, dans 1 an, on fait ça, ils ont des projets, ils se voient peut-être tous les 3 mois, ils ont les moyens de se payer le moins de déplacement, hein. Je le rappelle, il faut de l'argent. Comme toujours. Voilà. L'argent. Donc, toujours ils savent. L'argent. Ils se retrouvent chaque 6 mois, chaque 1 an, ou bien chaque 3 mois. Les gens comme ça, ils n'ont pas vraiment le temps de... qu'est-ce que je disais déjà? De s'éparpiller, non? Voilà, de s'éparpiller, d'aller chercher, d'aller voir ailleurs. Oui, de se dire, non, l'autre, il fait quoi là-bas, tout ça. Ils savent déjà ce qu'ils font, tu vois. Donc, t'as raison. Exactly. So... Bah. Dans la dernière... Bon, tu voulais dire quelque chose? Tu as une autre question? Non. On dirait une interview, tu vois? Vas-y, si tu as quelque chose... Non, si tu as quelque chose à dire, vas-y. Non, je veux dire que j'ai hâte d'avoir les retours des autres. Oui, justement. J'aimerais, parce que je me dis, il y en a plein, surtout les copines là. Venez nous raconter comment ça se passe. Et je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi. Ceux qui restent au pays n'ont jamais raison. Bref. Oui, c'est dans cette lancée, je voulais aussi poser la question à nos internautes. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible, la relation à distance? Que ce soit toi la femme ou l'homme, ou tu es resté, ou lui il est parti, ou elle est partie, ou... Est-ce que tu peux subir? Et puis la partie... Est-ce que tu peux être patient ou patiente? Tu reçois le message, mais en fait, je suis déjà partie. Si c'est ça, là, faut rompre en même temps. Si la personne ne te dit pas avant de partir, part avant de te dire, oui, il faut rompre. Non, là, je suis catégorique avec. Si la personne part avant de te dire, faut rompre. Imagine. Vous allez où dans ça? Imagine. Oui. Genre ton mec, hein, oui. Du moment. Vous dites là, tu l'annonces que c'est comme ça, tu vas partir. Il t'aide, hein. C'est-à-dire, il t'aide à faire les marchés, à faire les préparatifs et tout. Oui. Jour J, tu dois partir. Tu ne vois plus ton passeport. Pourquoi je vais lui donner mon passeport? Non! Est-ce que j'ai dit que tu vas lui donner? Non, il n'a pas accès à mon passeport. Ah, ok. Bon, je pense que sur ça... Non. Non. Attends, mais pourquoi il aurait accès à mon passeport déjà si moi-même peut-être... En fait, le passeport, c'est personnel. Oui, c'est personnel. Je ne vais pas le donner à quelqu'un, je ne vais pas le déposer chez quelqu'un. Non, t'inquiète. Ouais, tu parles de trucs mystiques? Non, t'inquiète. Non. Je pense que... Tu sais, moi, la première fois que mon gars devait partir là, moi, je savais à l'avance. Ouais, je savais. Oui, tu savais tout. Je savais tout. J'ai fait sa valise. Il te faisait confiance. Il me faisait confiance, je faisais confiance. Et puis, de toute manière, si toi, tu sais que tu es dans une relation et tu sais que la personne... Si la personne ne te dit pas, toi-même, tu sais que en fait, c'est parce que toi-même, tu as... Donc, vas-y. Bref, je pense que sur ça... Bon, c'est bon, non? Oui. Donc, vous répondez à la question dans les commentaires, vous lâchez un gros like, vous partagez, surtout commentez. On a besoin de ça. À la prochaine. Bye bye.